Bélier, j'espère que vous allez bien. Voici votre horoscope pour le mois de novembre. Donc c'est une vidéo pour tous les béliers bien sûr et tous les ascendants béliers. Donc si vous désirez me contacter avant toute chose, le lien se trouve en dessous de toutes mes vidéos. Vous avez un lien qui vous sera donc très utile. Amis bélier, on démarre et on va voir ce que vous réserve ce mois de novembre. Et on démarre avec la carte de l'arbre, la carte qui nous parle de santé. Ici bien évidemment elle est associée au renard, pardon. Alors ça c'est par exemple si vous travaillez dans la santé, eh bien ça va vous parler deux fois plus évidemment ici. Alors ça veut dire beaucoup de choses, le fait que nous ayons comme ça la carte de l'arbre en plein en entrée de jeu comme ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Et évidemment ça peut parler de votre santé directement. Donc si vous vous faites du souci par exemple, peut-être qu'il peut y avoir un rendez-vous médical à ce moment-là. Ici, peut-être qu'on doute concernant quelque chose au niveau d'un souci qu'on pourrait avoir. Alors, je peux vous dire tout de suite, amis bélier, que même si vous allez voir un médecin, etc., pour vous rassurer, tout va extrêmement bien, puisque nous avons ici la carte des étoiles qui se trouve en plein milieu du tirage. Donc ça symbolise bien évidemment la bonne santé. Surtout si on a peur d'avoir des problèmes de cœur, ou alors on a déjà des problèmes de cœur. Eh bien, sachez que tout va très bien. On parle d'une excellente santé ici. Également, la carte des étoiles représente tout le côté spirituel. Ça peut être effectivement un traitement spirituel. Ça peut être beaucoup de choses. Donc, ça veut dire que pas de traitements médicaux particuliers. On ne parle pas de ça ici. Vraiment, on parle de guérison naturelle, bien évidemment. C'est aussi associé à la carte du cœur, donc c'est pour ça que tout à l'heure je disais si jamais il y avait un problème ou vous doutiez voilà, d'avoir un problème peut-être cardiaque, puisque ici on a la carte du cœur. Alors effectivement peut-être qu'il y a eu des soucis auparavant ou alors on s'inquiète par rapport à ça, mais tout va bien. Amis bélier, de toute façon je ne parle pas de santé normalement, donc là elle est associée à la carte du cœur, donc ça parle d'amour bien évidemment, mais surtout pour les couples qui sont ensemble déjà depuis longtemps, un amour de longue date. On parle effectivement de relations affectives, de relations saines, sincères, etc. Donc voilà, là on est sur quelque chose de positif concernant le domaine sentimental ici. Elle est touchée directement au cœur, donc pardon, ça veut dire que tout va bien. Alors, il est possible qu'en ce début de mois de novembre, amis bélier, vous ayez des envies de vous ressourcer, des envies, pardon, de vous retrouver à deux, de faire, voilà, d'aller faire un tour en campagne, en pleine nature. Voilà. Peut-être que vous aurez ces besoins-là, besoin de vous retrouver avec des choses saines, simples aussi. Ou alors si c'est professionnel, parce qu'on a la carte du renard qui traîne pas loin, eh bien ça veut dire que tout simplement vous allez apprécier ce que vous faites dans votre travail, vous allez aimer ce que vous allez faire dans votre travail. Bon, voilà. Alors on va parler de la carte du cœur, et la carte du cœur c'est l'amour, bien évidemment, mais là elle est associée au renard comme vous pouvez voir. Donc la carte du renard c'est le travail aussi, alors pas que, mais effectivement, ça parle aussi d'autres choses. La carte du renard parle du côté un peu... vous savez, le renard, c'est la ruse. Donc du coup, alors ça peut être le fait d'être épris pour les personnes qui sont pas en couple, évidemment. On peut être épris d'une personne, mais attention, parce que cette personne-là peut être un petit peu égoïste. Donc on est peut-être épris par une personne qui ne nous va pas forcément. Ça peut être des collègues, autour des collègues. On est peut-être amoureuse d'un collègue. Si c'est le travail, eh bien ça peut être un travail émotionnel, un travail qu'on aime bien évidemment, un travail qui passionne aussi. Donc vous voyez, alors par contre si c'est sentimental, c'est pas toujours très bon, parce que avec les cartes du renard, on vaut mieux toujours un peu se méfier, ou alors on va être méfiant si on cherche quelqu'un et qu'on on a un coup de cœur pour une personne. Il faut peut-être faire attention. En tout cas, on peut parler de rencontres dans le milieu professionnel, pour ceux qui sont seuls. Donc, vous voyez, ça veut dire un petit peu tout ça à la fois. Et on a la carte des étoiles qui est juste à côté. Donc, en même temps, j'ai envie de vous dire que les béliers qui sont en couple déjà depuis longtemps, qui se connaissent bien, etc.,
eh bien on parle plutôt de relations sereines. Voilà, c'est plutôt un heureux présage hein, en amour quand on a la carte du cœur et la carte des étoiles à côté. On a plutôt l'impression d'être avec le partenaire idéal, d'avoir trouvé le partenaire. Voilà, on est plutôt dévoué à l'autre. Les promesses sont tenues, petit à petit les choses petit à petit les choses grandissent de plus en plus entre vous, on va passer de bonnes soirées en amoureux, voilà, c'est un petit peu comme si c'était un moment de plénitude sentimentale, il faut en profiter hein, tout simplement. Là, avec la carte de la cigogne pas loin, eh bien, attention, hein, si jamais, alors c'est vrai qu'il faut que je le dise quand même, alors c'est vrai que ceux qui sont en couple déjà depuis longtemps, attention, parce que, j'aime pas quand je dis attention, parce que ça fait vachement... Mais en fait, c'est possible qu'il y ait un coup de cœur, même si on est en couple. Ça peut, hein, ça pourrait arriver. Hein, vous pourriez être attiré par quelqu'un, là, comme ça. Je ne sais pas si ça ira très loin. Mais en tout cas, ce sera important d'avoir des sentiments pour vous. L'amour va donner des ailes et vous aurez besoin de ressentir des choses, tout simplement. Et on a le chien, puisqu'il est là, juste en dessous. Donc ça veut dire que ça peut être autour de votre entourage. Hein. Tout à l'heure, je parlais aussi de collègues. Ou ça peut être une amitié, hein, une amitié qui tourne un petit peu à l'ambiguïté, vous voyez, des petites choses comme ça. Donc on a la carte du chien qui est juste en dessous, justement on va en parler, et elle est associée à la cigogne et aux étoiles. Donc là j'ai l'impression que vous avez plein d'espoir par rapport à beaucoup de choses en ce moment les béliers. Peut-être que c'est pas le cas aujourd'hui quand je vous parle, mais au mois de novembre, ça va démarrer plutôt assez bien. Donc là, avec la carte des étoiles, peut-être qu'avec une personne autour de vous, une personne va vous donner énormément d'espoir, va peut-être même vous redonner confiance, etc., etc. Donc là, on est plutôt sur de belles énergies amicales ou amoureuses. Vous voyez, on a la carte du cœur et à la fois la carte du chien. Donc ça peut balloter un petit peu entre les deux. Donc quoi qu'il en soit, il y a du changement dans l'air par rapport à une amitié hein, déjà. Alors on va passer à la carte du renard. Et la carte du renard, on sait c'est le travail, mais pas que. Hein. Et là c'est associé à la carte du cercueil. Il peut y avoir un changement de situation, on peut quitter son emploi. Tout à l'heure je parlais des personnes qui sont dans le domaine médical. On peut terminer quelque chose au niveau du travail. Pour certains, ça peut aussi parler de retraite. Hein. Si on parle de fin, ça peut aussi parler de tout ça. Ça parle de tout ce qui est fin, hein, licenciement. Bref, il y a quelque chose qui s'arrête concernant le travail. Il y a peut-être un nouveau projet hein, aussi. Hein. Attention, quand ça s'arrête avec la carte du cercueil, ça veut dire que ça recommence ailleurs. Donc voilà. Donc en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que le travail, c'est quelque chose qui vous rendra aussi heureux. Il sera important pour vous, d'accord? Peut-être que vous pouvez vous retrouver à un petit moment comme ça, sans boulot, hein, mais ça va pas durer très longtemps. Alors, on a aussi la carte de la maison et la carte des étoiles. Peut-être que c'est un travail à domicile, ou alors vous travaillez autour de la maison, très près de chez vous, ou chez vous en tout cas. Mais c'est vrai qu'on a cette notion-là. Peut-être que vous terminez quelque chose et que vous avez envie peut-être de commencer quelque chose à la maison. Ça peut être ça aussi. On a la carte des étoiles hein, qui est là. C'est quand même votre carte principale. C'est une jolie carte hein, en carte principale. Donc tout ce qui est de domaine du travail, on est plutôt dans la sérénité. Ou alors on peut être dans les arts, dans l'art, dans tout ce qui est artistique. Ça aussi, ça ressort. En bref, amis béliers, je pense que c'est quand même un mois où vous allez vous sentir en sécurité concernant le travail. Parce que peut-être vous trouvez votre travail intéressant, etc. Il y a une certaine renommée hein, ici à obtenir. Ça vous donne un sacré challenge, hein, j'ai l'impression. Alors du coup, on va justement parler de cette fameuse carte qui se trouve en plein milieu, quand même, la carte des étoiles. C'est une très jolie carte, et en plus vous l'avez en première carte ici. Donc c'est une carte qui marque la prospérité, c'est une carte qui marque l'espoir, c'est une carte qui parle aussi de spiritualité, d'inspiration, de sérénité, le fait de se sentir bien, tout simplement. Et voilà, c'est une très jolie carte avec de très belles énergies. Et elle est à côté de la carte de la maison. Donc je pense que tout peut vous être acquis quand même, ami bélier. Hein, je pense qu'au niveau de la maison, au niveau du foyer, il y a une espèce de bien-être comme ça. On va s'en sentir bien. Après, ça peut aussi être le fait d'avoir une entreprise à la maison, d'avoir un business, une activité à la maison. Et ça fonctionnera bien. En tout cas, vous serez heureux de faire ça. Vous voyez ? C'est associé quand même à la maison, donc ça dit quand même beaucoup de choses. Hein. Ça peut aussi être le fait de
Voilà, tout simplement de se sentir bien et en sécurité à la maison et en famille aussi, tout simplement. Alors, on a quand même la carte du cercueil qui est en diagonale, on dit comme ça. Donc, c'est attention, il peut y avoir un petit moment vers la fin du mois de novembre, les béliers, où vous pouvez perdre un petit peu espoir ou vouloir abandonner quelque chose, un projet ou quoi que ce soit. Ou voilà, laissez tomber une chose. Mais voilà, je pense que c'est un passage. Peut-être que votre morale n'ira pas forcément très bien, mais ça va vraiment pas durer, d'accord? Parce que ici, on a vraiment, on voit que ça va reprendre le dessus. Vous voyez? Comment vous dire? Le moral revient aussitôt. Donc je pense que vraiment, ça ne va pas durer. Donc si jamais il y a un moment, quelques jours à la fin du mois, où vous vous sentirez un peu moins bien, voilà. Sachez que il est possible que quelque chose que vous espériez arrive quand même à ce moment-là. Donc, vous voyez, donc c'est un sentiment, alors je dis pas de soulagement, mais vous n'y croyez plus, etc. Donc voilà, ça revient tout simplement. Donc la carte des étoiles, elle est aussi accompagnée de la carte du vaisseau, la carte de la cigogne. Donc faut faire attention à pas trop rêver de choses inaccessibles quand c'est comme ça, bien sûr. Mais attention, on parle aussi de déménagement. Hein, il y a quand même quelque chose d'important qui ressort, et pourtant qui se répète beaucoup dans le tirage. C'est le déménagement, ami bélier. Donc on a un changement qui sera positif pour vous. Ça peut être sous forme de naissance, hein, ce changement. Mais en tout cas, il y a quelque chose, il y a une réussite comme ça qui vient transformer les choses de façon extrêmement positive. Donc là, la cigogne, elle est là, et en plus, elle est associée au vaisseau et à la carte de la maison. Alors là, un double déménagement. Là, si vous ne déménagez pas, dites-moi quel est votre ascendant, etc. Dites-moi en commentaire. Mais ici, on a le déménagement qui ressort quasi systématique, surtout à la fin du mois de novembre. Donc là, oui, on a le déménagement, oui, on a un changement de domicile. Voilà, c'est autour du foyer, autour de la maison, il se passe des choses. Donc, on va passer à la carte du cercueil, la dernière colonne ici qui est associée à la maison également. Donc, vous voyez, encore une fois, ça vient marquer le déménagement, hein, le cercueil et la maison. On quitte un lieu, on quitte un endroit, on quitte son passé, hein, ici, et définitivement aussi. Non, ça aussi, c'est définitif. Enfin, on s'en va, on part de celui, on le laisse derrière nous. Et la carte de la maison, en plus de ça, qui est encore associée à la carte du vaisseau, qui annonce encore ce déménagement. Je sais pas, ami bélier, mais il se passe certainement quelque chose. Ça peut être un déménagement loin, hein, dans un pays étranger. Hein. On a la carte du vaisseau qui est là. Donc, voilà. Clairement, il y a un changement de lieu, un changement de résidence, je vous l'ai dit. Et ça peut aussi être un déménagement qui se fait loin, dans un autre pays, pourquoi pas. En tout cas, un déménagement, c'est sûr. Voilà, amis bélier, pour le tirage de ce mois de novembre. Laissez-moi en commentaire si ce que je vous ai dit, ça vous parle. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Hein, c'est très bon pour le référencement qui n'est pas terrible en ce moment sur YouTube. Donc, n'hésitez pas à m'encourager, à me soutenir en vous abonnant, en partageant, faites ce que vous voulez. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.